de cette histoire, on va l'appeler Tiffany. Comme j'ai appelé hier dans le live, voilà. Donc, Tiffany est en soirée avec une amie à elle. Elles ont rencontré des mecs, elles ont discuté avec et tout, machin. Je pense que le feeling a dû passer. Quand la copine de Tiffany lui a dit, bah, viens, on rentre, demain je commence tôt, etc. Tiffany a dit, non, je vais rester. Avec les mecs, etc. et tout. Donc, elle est restée, elle a passé sa soirée avec eux. Et le lendemain matin, elle s'est réveillée dans une baignoire remplie de glaçons, toute nue. Donc, bah, elle était choquée. Et elle voit sur son poignet qu'il y a écrit un mot. Donc il y a écrit « Lorsque vous vous réveillez, appelez le 15 ». Elle regarde autour d'elle, il y avait son téléphone, donc elle prend son téléphone, elle appelle la police. La police, elle leur dit « Ouais, bah écoutez, voilà, je viens de me réveiller, je sais pas où je suis dans une baignoire remplie de glaçons, je suis nue, je sais pas ce qui s'est passé, je me rappelle de rien ». Donc ils lui disent commencez par regarder autour de vous, est-ce que vous avez vos affaires, etc. Donc elle avait tout, tous ses affaires, ses vêtements pliés, archi bien et tout. Son sac à main, ses papiers, sa carte bleue, rien n'a été volé, rien du tout. Du coup ils lui disent est-ce que vous pensez que vous avez été violée? Donc elle dit non, franchement je pense pas. Bah après voilà, elle n'a pas de certitude, mais là voilà, elle pensait pas. Est-ce que vous pouvez vous palper le corps et tout pour vérifier si vous avez rien, etc. Elle dit non, franchement, j'ai rien du tout. Bah, pas de bleu, pas de traces bizarres sur le corps. Est-ce que vous pouvez regarder si vous avez des traces d'injection? Donc elle regarde à l'intérieur du bras, là où on fait des piqûres, etc. Elle avait une trace de piqûre. Donc elle dit oui. De là, elle commence à dire ah d'accord, est-ce que vous pouvez regarder, est-ce que vous pouvez toucher votre dos, nous dire ce que vous ressentez? Donc elle passe sa main dans son dos. Elle touche son bas du dos et elle avait des pansements. Donc elle leur dit, bah j'ai des pansements dans le bas du dos. Donc ils disent, bah écoutez, on arrive tout de suite, ne bougez pas, restez où vous êtes et tout. Donc je sais pas où elle était, soit elle était dans un hôtel, honnêtement, je sais pas les filles. Donc voilà, mais ils ont dû la géolocaliser avec son téléphone. Du coup ils l'ont rejoint, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Et à l'hôpital, en fait, elle a appris qu'elle s'était fait voler ses 2 reins. Donc ils ont dû l'opérer en urgence. Parce qu'il y a un risque d'infection, voire d'hémorragie quand c'est mal fait, mal recousu, etc. Et en fait, ça a été très bien fait. Les sutures ont été faites par un chirurgien français, parce qu'apparemment, d'après ce que ma belle-sœur m'expliquait, chaque pays a sa façon de suturer, et là c'était des points français en fait. Donc ça a été fait par un chirurgien français, ça a été très bien refermé. Très bien. En gros, c'est un taf d'un chirurgien. C'est pas un mec qui s'est dit vas-y, je lui pète à ses reins et l'histoire elle est réglée. Non, non, c'était fait par un chirurgien. Donc voilà, la fille, la pauvre, est sous dialyse 4 fois par semaine. Ils lui ont gâché sa vie. Tout ça parce que voilà, elle était naïve, la pauvre, elle a eu un bon feeling avec des garçons en soirée et elle a plus de reins. Donc voilà les filles. Moi franchement quand ma belle-sœur m'a raconté, j'étais choquée. Sachez que ça s'est passé à Paris et que apparemment, d'après ce que la police a dit à la fille en question, euh, ça arrive 1 fois par semaine à Paris. Franchement, c'est méga chaud. Faites attention avec qui vous sortez, avec qui vous squattez en soirée et surtout ne lâchez pas votre verre. Parce que je pense qu'elle a dû être droguée pour ne plus se rappeler de rien.